Salut, chers compatriotes. Et je reviens aujourd'hui encore pour toujours m'indigner par rapport à la situation qui se passe actuellement en Guinée. Précisément en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Guinée forestière. Et surtout à Zérékoré et à Ratoma. Oui, parce que c'est dans ces régions-là où les gens sont en train de foutre le bordel. Il faudrait que nous précisions les choses. Il faudrait que le FNDC puisse prendre ses précautions. Les responsables, je vais dire. Dans ma précédente vidéo, j'ai parlé d'une situation, c'est-à-dire mettre en place un gouvernement et également essayer de coopter des militaires et des policiers gendarmes, parce que ça existe, qui ne sont pas avec Alpha Condé actuellement. Mais je vois qu'ils n'ont pas pris au sérieux. J'ai eu à contacter certains d'entre eux. Je les ai contactés, je les ai informés. Il faut le faire, il faut mettre le pied sur l'accélérateur. Ce n'est pas maintenant où il faut céder. Et changer encore de technique. C'est-à-dire faire sortir des jeunes dans la rue pour manifester. Nous devons changer cela. Il y a des possibilités, il y a des méthodes qu'il faut appliquer pour faire reculer ces gens-là. Nous n'avons plus rien à faire avec ces imbéciles soi-disant forces de sécurité qui viennent terroriser, tuer, assassiner des gens avec des illimos, des donzos du côté de la forêt, précisément à Zérékoré. Ils sont en train de foutre le bordel encore de ce côté. Des gens encadrés, protégés par Damaro Camara. Mais primo, nous avons tous vu ce vaurien, ce Féleke Boussalonzé, appelé Fabou Camara, de la DPJ. Voici l'homme qui est en train de kidnapper aujourd'hui les gens à Conakry. Voici l'homme qui envoie des hommes cagoulés dans les quartiers pour kidnapper. Mais au-delà, il se permet de dire que lui et qu'ils ont pris des gens, des jeunes à Kakimbo, vers les Bambeto, les Hamdallah, des jeunes gens armés. Ça veut dire que ce sont ces gens-là qui sont en train de tuer des civils. Mais quelle honte! Fabou, il kan kida me minaka so. Kida so. Parce que quand kamaloya alanye, il kan ka silang fana alanye, il kan ka silang adama denunye, kafri. Comment toi tu peux te permettre de tenir des propos comme ça? C'est des gens comme ça qu'on doit prendre, châtier, les pendre. Parce qu'ils n'ont pas peur de Dieu. C'est des vrais satans. C'est des satans ces gens-là. Comment des jeunes peuvent avoir des armes dans les quartiers sans qu'ils ne parviennent à abattre ces policiers, gendarmes, criminels, assassins qui sont en train de foutre le bordel dans les communes? On endeuille des familles inutilement. À Ratoma, on les tue, ils viennent avec des propos ethniques. Ils viennent, ils les tuent. Même des femmes ne sont pas épargnées. Vous avez vu le cas de la femme de la cimenterie. C'est horrible. À l'abbé, où on déshabille des personnes nues, les jeter dans des véhicules. Ils font tout ça par haine. Ils le font par haine, par ethnocentrisme. Oui, le cas encore de Zérékoré, vous voyez ce qui se passe. Ils le font par haine. Ils ont compris que la forêt n'a pas voté. Ils n'ont pas voté, les gens n'ont pas voté, ils ont fait du forcing. Donc ils ont activé l'air affaire d'Inimo et des donzos là, des gens armés qui viennent foutre le bordel. Affaire des donzos, des dynamo, je connais bien, c'est une chose que je maîtrise parfaitement. Parce que c'est à notre temps. À l'époque, lorsqu'il y avait eu la guerre au Libéria, nous on était encore à Massanta. Parce que je suis né là, je connais très bien. On venait avec Laïkourouma, un ancien rebelle, un ancien Inimo, qui venait pour recruter, parce que Conté les soutenait du fait que Conté était opposé à Taylor. Pour venir, même dans les écoles, on venait recruter des gens. Dans mon école, ils sont allés pour recruter. J'ai beaucoup d'amis qui ont accepté d'aller. Mais beaucoup ont laissé leur vie là-bas. D'autres sont venus handicapés. Oui. Et d'autres sont restés là, ils avaient des armes. À Massanta, à chaque fois que ces gens-là avaient faim, ils pouvaient sortir, venir au Grand Marché, le jour du marché, les édits, pour venir foutre le bordel.
tirer des tirs de sommation, rentrer dans les boutiques des gens, remplir leurs pick-up. Ils étaient véhiculés, armés jusqu'aux dents. Remplir les pick-up de marchandises d'ailleurs, partir avec. Ils pouvaient arrêter des gens dans la rue, des jeunes filles, des jeunes garçons, les déshabiller quand ils te voyaient porter des jeans, des jolis pantalons. Ils pouvaient déshabiller les gens. En pleine journée, ils prennent ça, ils vont y revendre. C'est des sales personnes. Et ces gens-là sont entretenus par Damaro aujourd'hui. Ils sont entretenus parce que nous les connaissons. Nous nous connaissons. Donc il faut arrêter certaines pratiques. Alpha Condé aujourd'hui, la solution, je vous jure, peuple de Guinée, c'est de passer par tous les moyens pour déloger Alpha Condé. Il n'est plus légal, il n'est plus légitime. Donc il ne faut plus marcher les mots. On ne doit pas marcher les mots. Là où ils ont fait un coup d'état civil, un coup d'état militaire aussi peut être salutaire. S'il y a des militaires républicains en Guinée, des gens qui aiment leur pays, avec cette situation confuse, ils doivent avoir le courage pour déloger Alpha Condé. Ce ne serait pas facile, mais pas impossible. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des Guinéens n'est plus avec ces vieillards qui viennent avec une situation satanique. Il sait déjà qu'il n'a pas de place dans le paradis. Lui, sa place n'existe pas là-bas. Tous ceux qui le soutiennent aujourd'hui savent qu'ils n'ont pas de place là-bas. Et ils savent qu'aujourd'hui, quand ils quittent le pouvoir, ils seront châtiés par la population. On va les châtier. Donc, il faut la tête dure. Mais il faudrait que le FNDC, encore une fois, les responsables, je vous lance cette alerte-là. Faites quelque chose. Et au-delà, quand il y a manifestation, il faut activer à Matoto. Il faut activer à Matoto, à Matam, à Dixine, concernant Conakry, et non pas Ratoma. Nous ne voulons plus jamais voir ça. C'est des choses. Soit vous activez un peu partout, vous permettez les gens à avoir des moyens nécessaires. Par l'aide de bonne volonté, c'est possible. Faute de quoi, les gens ne vont plus jamais accepter de sortir avec les mains libres. Parce que regardez des jeunes gens à Ratoma ici. Des jeunes très téméraires, engagés, audacieux. Mais imaginez si ces gens-là avaient eux aussi des armes. Comme le faux Fabou qui est en train de dire là, que les gens sont armés. Si les gens sont armés, ils peuvent être incapables de faire descendre ces imbéciles, ces fils nés hors mariage qui sont en train de foutre le bordel dans les quartiers, appeler les forces de sécurité, avec des propos de haine. Vous les peuls, on va vous massacrer, on va faire comme ça, c'est là. Mon God. Mais quelle honte! Quelle honte! Mais vous pensez que les jeunes peuvent être armés sans qu'ils ne puissent tuer, massacrer ces imbéciles? Parce que ces jeunes-là, ils sont 1000 fois plus courageux que ces policiers gendarmes qui viennent. S'ils étaient dans les mêmes états, c'est-à-dire eux aussi, ils avaient les armes, ça allait trouver qu'on s'était respecté. Mais les jeunes ne peuvent plus jamais sortir avec des cailloux. Il faut que nous changeons de stratégie. Ça, c'est clair, je le dis haut et fort. Il faut essayer de trouver des moyens possibles pour ces jeunes-là. Parce que ces imbéciles vont continuer à tuer. À chaque occasion, à chaque fois, ils vont tuer. Mais si eux aussi, ils commencent à tomber, qu'on les tue un à un, dans leur camp, vous allez voir, quand ils viennent souvent, ils font leur bordel dans les quartiers. Mais si au moins, en partant, ils pouvaient repartir avec au moins des cadavres, 3, 4, dans leur rang, prochainement, quand on les dit de venir, c'est les femmes de ces policiers-là même qui vont refuser que leur mari sorte. Parce qu'ils savent que s'ils vont, ils peuvent soit venir blessés ou c'est leur corps qu'on va ramener. Vous pensez que si c'est comme ça, on ne va pas se respecter? Il faut que nous sortons dans la théorie. Il faut passer à l'action. Aujourd'hui, toutes les institutions sérieuses du monde soutiennent aujourd'hui le FNDC. Tout le monde soutient aujourd'hui le peuple de Guinée parce que nous voyons que Alpha Condé a terrorisé ce pays-là avec un petit clan satanique. On doit ronger ces gens-là. Ils ne sont pas plus bénis que nous. Regardez ce qu'ils font en forêt. Tuer des Ulimos armés, protégés par les Damaro, les Papakoli et autres. Ils viennent et tuent des citoyens. Ils ont créé un conflit
interethnique entre les Guerzes et les Konyankés. Aujourd'hui, c'est Sauve qui paie à Zérékoré. À l'abbé, c'est Sauve qui paie entre ces imbéciles soi-disant forces de sécurité et les citoyens. À Ratoma, on n'en parle pas. Mais malgré tout, les gens sont téméraires. Il faut trouver des moyens nécessaires pour ces jeunes-là. Il y a des gens aujourd'hui en Guinée, quand tu les dis un terrain à 5 milliards, ils sont prêts à aller acheter. Tu les dis à 1 million de dollars, ils sont prêts à aller acheter. Mais quand tu les dis, aidez-nous à trouver 10 millions de francs guinéens pour aider ces jeunes-là, ou pour les trouver, il ne serait-ce que des casques, pour protéger leur tête. Ou il ne serait-ce que... qu'est-ce que je vais dire là? Ou il ne serait-ce que des armes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'illégalité. Ceux qui viennent faire, foutre le bordel là, ils ne viennent pas, ils ne se basent pas sur la constitution pour maintenir l'ordre. Mais ils viennent par haine. Et lorsqu'ils viennent par haine pour massacrer, tuer, alors si aussi nous avons les moyens, nous devons les tuer. Il faudrait que les gens soient prêts. Il faudrait que les gens aussi cessent des armes pour se protéger, pas contre un citoyen, mais contre les ennemis de la République. Et les commanditaires là, les commanditaires, ceux qui donnent des ordres, doivent aussi subir. Ils sont dans leur coin là-bas, dans leur famille, ils sont tranquilles. Les responsables là, que ce soit de la police, de la gendarmerie ou des ministres, des cadres de la Guinée, qui sont associés à ça, il faut les faire goûter la souffrance que les autres familles sont en train de subir actuellement. Ils doivent goûter d'une manière ou d'une autre. Il faut que nous changeons de fil de pôle. Il faut que les gens soient équipés pour faire face. Regardez des jeunes avec des cailloux. Ils offensent ces policiers et gendarmes. Des gens qui ont des téléphones, ils filment, ils sont dans les étages. Même ces gens qui sont au niveau des étages là, on peut contribuer d'une manière. Ces imbéciles qui sont en bas, qui sont en train de foutre le bordel, les policiers et gendarmes là, vous pouvez verser de l'essence sur ces imbéciles, mettre du feu sur leurs véhicules et tout ça. S'il n'y a pas de véhicules, ils vont fuir dans les quartiers et vous pouvez les prendre un à un pour cacher leur gueule. Mais la solution, il faut couper la racine. Et la racine aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Tous les moyens sont bons aussi aujourd'hui pour dégager ces vieillards. Il va les trouver Dieu là-bas. Les satans vont s'occuper de lui là-bas. Parce qu'il a commis assez de dégâts, assez de crimes. Avec tout ça, tu vois des faucons s'asseoir pour dire que non, l'élection s'est bien passée. Quelle honte c'est vous, Aïda été Maloyala. Quelle honte. Encore une fois, FNDC, je vous le dis, la douceur n'arrangera plus rien. Les manifestations de riz avec les jeunes non armés ne verra jamais reculer Alpha Condé. C'est lorsque ceux qui font des dégâts là vont commencer eux aussi à compter le lot de morts dans leur camp que nous allons nous écouter. Et à partir de Alpha Condé lui-même aura peur parce qu'il va comprendre que les choses sont sérieuses. Et il va revenir à la région. Et il sera arrêté. Retenez bien que ce vieillard sera arrêté. Il sera arrêté. Alpha Condé là. Il va mal finir. Retenez bien ce que je vous dis. Il va mal finir. Parce que tous ces péchés accumulés là ne lui laisseront pas. Aujourd'hui à Zérékoré, on parle d'une vingtaine de morts. Des gens qu'on vient brûler vifs. Des gens qu'on trouve dans leur maison, on les tue pour des règlements de comptes. Entre les ethnies. Est-ce que c'est arrivé là-bas? Alors ces leaders qui sont actuellement à Zérékoré, ce sont ces gens-là que vous devez vous aussi arrêter. Parce qu'ils sont allés foutre le bordel là-bas. Vous devez les anéantir. À l'abbé, Madifila, les gens de l'abbé doivent se mobiliser pour dégager ces satans. Passez par tous les moyens pour lui dégager. À Ratoma, il faudrait que les jeunes courageux là puissent avoir des moyens nécessaires pour se défendre et défendre leur famille. Parce qu'aujourd'hui, on n'a personne sur qui on peut compter en Guinée. Ce n'est ni sur la police, ni sur la gendarmerie, ni sur l'armée qui sont dans la rue.
Nous savons que beaucoup ne sont pas associés à ce qui se passe, mais eux aussi doivent accepter de s'assumer. À un moment donné, vous devez sortir dans l'illégalité, parce que vous êtes dans l'illégalité. Vous voyez, on massacre vos frères, on massacre vos sœurs, on massacre la population guinéenne, et c'est une petite partie de votre corporation qui est en train de faire ça. Vous pouvez les rappeler à l'ordre. Faut de quoi ils sont armés, vous êtes armés. Vous vous cassez les gueules là-bas pour sauver le peuple de Guinée. Et vous nous dégagez ces vieillards sataniques appelés Alpha Koné. Putain. En tout cas, rassurez-vous que l'Occident ne viendra jamais nous aider si nous-mêmes nous refusons de nous aider. Croyez-moi. L'Occident viendra que lorsqu'ils verront en nous que oui, nous sommes au sérieux et nous voulons en finir avec ce système. Parce que tout le monde est fatigué avec ce Satan. Qu'Allah nous aide. Je vous remercie. La puissance, gros, c'est la puissance, c'est la puissance.